Luc Mélenchon et Rima Hassan veulent tenir un meeting à l'université de Lille jeudi prochain. On craint des dérapages antisémites. Vous réclamez l'annulation de ce meeting. Vous avez lancé une pétition. Hein. Oui, tout à fait. Avec l'UNI, nous avons lancé une pétition. Nous avons déjà recueilli plus de 400 signatures. L'objectif, c'est tout simplement de la faire annuler. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, on alerte Sylvie Retailleau. Mais c'est la ministre de l'Enseignement supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur. Mais c'est lettre morte. Donc, cette fois, on a directement saisi le préfet. On a écrit à l'université et on a lancé cette pétition. Hier, nous sommes parvenus à faire interdire une conférence similaire à l'université d'Aix-Marseille avec un autre député LFI. Donc l'objectif est de réussir à faire pareil à l'université de Lille. Donc il y a un vrai mouvement de la France insoumise pour aller séduire un certain électorat dans les facultés de France. Oui, tout à fait. On a actuellement un tour des facs donc, de Louis Boyard. Qu'il fait depuis plusieurs mois. Il sera à Lyon, par exemple, dans quelques jours. Et on a également un tour des facs un peu plus restreint, mais de Jean-Luc Mélenchon et d'autres députés LFI. Oui. L'objectif, c'est de convaincre la jeunesse et par le biais d'infrastructures publiques, donc par le biais de nos universités, et souvent d'ailleurs invités par des organisations subventionnées aussi par l'argent des Français, ils viennent tenir des meetings politiques à l'université. Bon, pourquoi l'université n'a pas réagi, selon vous ? Pourquoi la présidence de la fac de Lille n'a pas interdit ce meeting ? Je pense qu'il y a deux raisons là-dedans. La première raison serait la complaisance. Je pense que c'est le cas dans la majorité des universités. Pour ce qui est de Lille, le campus donc Pont-de-Bois où devrait se tenir cette conférence, c'est un campus qui est régulièrement bloqué. Pendant la loi immigration, il a été bloqué pendant plusieurs jours. Pendant même les dernières élections qu'on a eues, il a été bloqué parce que pour faire en sorte que l'UNI ne puisse pas tracter au sein de l'université. Et donc je pense qu'en interdisant cette conférence, l'université a tout simplement peur d'être à nouveau bloquée. C'est une fac très politisée à gauche ? C'est ça, c'est une fac très politisée à gauche, comme on peut voir aussi à Lyon 2, comme on peut voir à Nanterre. C'est régulièrement sujet à des blocages ou même à d'autres problématiques. C'est là où on a vu également le port du voile intégral et où derrière on avait pu trouver des inscriptions sur les murs de l'université appelant à la mise à mort des militants de l'UNI. Donc c'est une faculté qui est très problématique et qui est gangrénée par l'extrême gauche. Qu'est-ce qui se passe dans les facultés en ce moment ? Qui sont ceux qui sont sensibles à ces positions anti-Israël et antisémites parfois, voire souvent. Je pense qu'il y a deux publics à qui ça peut plaire. On a d'abord un public d'extrême gauche qui est convaincu par le discours de la France insoumise. Et on a également un public qui est souvent un électorat musulman que la France insoumise essaie en permanence de séduire. Et d'ailleurs, on a pu voir lors de la dernière élection présidentielle que ce public a été séduit. Et c'est pas n'importe quel électorat musulman, c'est un électorat musulman qui est souvent très radical et qui va aujourd'hui se diriger vers la France insoumise, car ils savent que c'est le parti de l'antisémitisme et que c'est le parti de la défense de Gaza. Merci Venn Lecause. Vous pensez que vous allez avoir une réponse de la présidence de l'université et de la ministre de l'Enseignement supérieur ou pas ? La présidence de l'université, on est en train de justement d'échanger avec. Oui. Donc l'objectif est de faire annuler donc cette conférence. Oui. Pour ce qui est de Sylvie Retailleau, on la compare souvent à un lapin à l'UNI, parce que les lapins, dès qu'ils sont face à un prédateur, ils ont tendance à se figer et à ne pas agir. On dit comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, reste exactement. Sidéré. C'est exactement ça. Et Sylvie Retailleau, finalement, c'est un peu un lapin. À la moindre problématique, qu'elle pourra avoir à l'université, elle préfère se figer et attendre que le problème passe. Merci Venn Lecause, on va y revenir.